Le comptoir Kit, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est un CV en ligne qui est structuré d'une manière assez cohérente. Ça me permet de me connecter à plusieurs sites à la place d'une connexion genre Google ou Facebook de manière plus professionnelle. Ça permet à ces sites-là de récupérer mes informations toujours de la même manière. L'autre avantage que ça a, c'est que ça permet d'avoir un identifiant unique qu'on peut mettre dans la signature. Et les gens ont accès par un simple mail, il suffit de cliquer sur le ORCID et ils ont accès à mon CV directement en fait. Depuis un peu moins de 6 mois, j'utilise beaucoup Twitter en fait, qui donne une très grande visibilité numérique en peu de temps. Le gros avantage, c'est que ça permet de renvoyer des informations sur ce qu'on produit dans l'unité, dans l'équipe ou à l'IRD, par un simple clic, que ce soit des publications qu'on vient de faire, des références, par exemple on est parti en congrès, on a cliqué beaucoup sur les congrès, sur des photos qu'on présentait de posters ou de choses comme ça. Ça permet aussi de cliquer sur les données, sur une nouvelle activité. Et en fait, en très peu de temps, on a vraiment beaucoup de connexions, on commence à discuter avec pas mal de gens. Et depuis un certain temps aussi, on utilise beaucoup BioArchive, donc qui est un système de pré-soumission, ce qui permet de donner les papiers pendant qu'ils sont en cours de soumission, avant qu'ils soient définitivement acceptés. Les gens peuvent commencer à regarder, ça permet d'avoir une antériorité de la recherche. Et en fait, dans mon domaine, énormément de gens travaillent à partir de BioArchive et de Twitter pour des connexions de la bibliographie. Donc ça permet d'augmenter la visibilité dans mon domaine spécifique en fait. Sur tous les résultats qu'on utilise, on va utiliser peut-être 5 à 10% des données. Donc c'est idiot que les données dorment dans des tiroirs. Autant que ça serve à un maximum de gens pour traiter la donnée, des gens vont avoir de nouvelles idées pour analyser ces choses. Donc ils vont avoir de meilleures informations. Et en plus, ça donne encore plus de visibilité à l'équipe, à l'unité. Parce que chaque fois que les gens utilisent ces données, ils vont citer l'équipe ou l'unité. Donc ça augmente la visibilité globale, rien que le fait de mettre ces données en libre accès en fait. L'IRD, via la mission informatique et données numériques, est en train de mettre en place un système qui s'appelle Dataverse, qui est un système open source de gestion et de création de dépôts de données qui va fournir un DOI, donc un identifiant unique, qui va permettre en fait d'identifier toutes les données même si elles ne sont pas publiées. Ensuite, on va pouvoir les donner soit via les publications, soit via les sites web, soit via du Twitter en disant voilà, telles données sont disponibles à tel endroit. Tout un système de métadonnées pour décrire ces données. Et les gens vont pouvoir référer ensuite à ces données-là dans leurs publications et dans leurs propres travaux en disant on a pris ces données à ces endroits-là. Le gros avantage que ça, c'est que ça permet d'éviter de faire dormir des tonnes de données qui traînent dans les tiroirs et d'augmenter en fait le potentiel de données utilisables. Pour l'avenir, ça serait que toutes les données soient ouvertes à l'IRD et qu'en plus que les gens extérieurs puissent récupérer toutes ces données parce qu'on a une mine de trésors à l'IRD, que ce soit en sciences sociales, en sciences dures, en biologie, en hydrosciences. On voudrait en fait sur le site web de l'UMR mettre une page qui recense toutes ces données, qui soient liées au Dataverse IRD, mais qui en plus soient liées directement. Donc les gens, juste en allant sur notre site web de l'unité, pourraient avoir accès à ces données et voir tout ce qu'on fait en plus de simplement nos publications.